Bonsoir la famille. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Amen, amen. Nous sommes dans la joie d'être dans la présence du Seigneur. Amen. Alors nous sommes à notre rendez-vous hebdomadaire. Nous sommes venus encore clôturer cette semaine et par la parole. Amen. Comme on a commencé par la parole, nous terminons cette semaine dans la parole également. Donc, on va appeler notre bien-aimé le frère Simplice, que Dieu va passer par lui pour nous communiquer encore ses grâces au travers de sa parole. Amen. Alors mon frère, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Soyez les bienvenus. Alors je t'excède de l'onction. Alors, quand... Que Dieu te bénisse, mon bien-aimé. Amen. Comprenez les routes. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Soyez salués, mes bien-aimés en Christ. Amen. Ce soir, le Seigneur voudra encore nous encourager. C'est pourquoi je vais d'abord lui rendre grâce. Avant de commencer ce moment, car il est le bon Dieu. Seigneur, nous te remercions encore pour ton amour et ta grandeur. Pour ta faveur divine et ta grâce que tu m'as encore accordée ce soir d'être avec mes frères pour parler de ta part. Seigneur, j'aimerais que je disparaisse et toi tu prends place. Viens encore parler, viens encore communiquer ce que, au Père Modibowa, tu as besoin de dire à ton peuple pendant ce moment. Car chaque minute, Père Modibowa, tu as une révélation que quand tu veux dire à tes enfants. Nous voulons être attentifs à ta parole. Viens enlever tout ce qui ne connaît pas ton nom pendant ce moment. Viens diriger ce moment. Viens parler au Père Modibowa, mon canal Modibowa. Laisse que tout ce que je fais sortir ne vienne que de toi seul. Que ma chair ne soit pas au Père Modibowa influencée dans ta parole, car tu es le Dieu véritable. Je brise et je paralyse tout esprit qui ne pas ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous avons aussi prié. Amen. Amen. Alléluia. Oui, mes bien-aimés, oui, mes bien-aimés. Ce soir, nous allons nous entretenir sur un point vraiment, là où le Seigneur a abordé lui-même avec les disciples. Nous qui sommes aussi, nous faisons partie de ces disciples aussi aujourd'hui. Nous allons essayer de comprendre, tous ensemble, que voudrait vraiment le Seigneur nous enseigner pendant ce moment. Ou qu'est-ce qu'il voulait dire à ces disciples. Pendant notre existence, quelle est notre position par rapport à cette parole? Donc, c'est pourquoi j'ai intitulé ce partage comme étant « Où fais-tu croître ta foi ?» Ça, c'est le thème. « Où fais-tu croître ta foi ?» On ne sera pas trop long, mais on va souvent s'exhorter pour quelques minutes. Parce que le Seigneur a besoin que nous puissions parler. Parce que c'est un passage, c'est un message qui m'est venu à moi à répétition. Maintes fois, le Seigneur me dit de porter sur parole. Donc, je vais laisser que lui-même qu'il m'utilise, qu'il parle de ce qu'il veut nous dire. Sans plus tarder, nous allons lire le passage de Matthieu 13, le Matthieu 13, à partir du verset 18 au verset 23. Matthew 13, 18 to 23. Matthieu 13, 18 à 23. C'est chapitre 13, à partir du verset 18 au verset 23. Nous avons la parole du Seigneur dans le livre de Matthieu, chapitre 13, à partir du verset 18 à 23. Prie, parole du Seigneur. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsque l'homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et l'enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Celui qui a reçu la sémence dans les étroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas la racine en lui-même. Il manque de la persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses étouffe cette parole et la rend infructueuse. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre,
c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donnant 100 et l'autre 60 et 60 et autres 30. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Et bien aimé, le Seigneur voulait parler cette parole, donner cette parole que je parle de ce qu'on appelle. Et ça part par rapport à ça. Là, cette parole, nous retrouvons toute qualité des chrétiens. Toute qualité des chrétiens. Nous devons la lire et le comprendre attentivement. Parce que c'est une parole qu'ils interpellent tous, qui s'appellent chrétiens. Amen. Amen. Nous devons aller pas à pas. Le Matthieu 13, à partir du verset 18 et 23. Merci bien aimé pour la lecture. Je vais encore le relire. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole de Dieu, la parole du royaume, et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence. Le diable vient enlever dans ce cœur, c'est la première partie. Donc, il écoute la parole de quelqu'un qui écoute. C'est possible que quelqu'un qui écoute la parole de Dieu aussi, mais il ne peut pas la comprendre. Le diable vient voler cette richesse. Donc, ça veut dire que la parole de Dieu qu'elle est prêchée, elle tombe vraiment dans nos cœurs comme étant une sémence. Ça donne vraiment la joie. Ça donne la capacité de vouloir l'entretenir. Mais malheureusement, nous, quand on ne comprend pas les choses chères, le diable vient nous désorienter. On n'arrive pas à comprendre ce qu'on appelle l'importance de ce que nous avons reçu. Ce que le Seigneur nous dit, c'est les qualités des chrétiens. C'est la parole nous dit à peine. Mais maintenant, lorsqu'on continue, on nous dit, c'est lui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux. C'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Non, ouais, non, ouais. Celui qui, bon, excusez-moi bien aimé, il commence par faire. Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais, il y a un mais. Il a reçu la parole avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Regardez. Ou même, tu as reçu la parole, tu es dans la joie, tu commences à aller évangéliser, tu commences à aller parler de Dieu partout. Tu crois que lorsque tu acceptes le Seigneur, c'est du gâteau. Que tu ne peux pas être soit malade, tu ne peux pas être persécuté, tu ne peux pas être, qu'on appelle avoir l'opposition. Lorsque quelqu'un vient seulement te prononcer un mot bizarre, tu commences vraiment à avoir peur. Que là où ce que tu as accepté, c'est vraiment un danger pour toi, c'est pas une protection pour toi. Pendant que la parole de Dieu, vraiment, c'est une protection, c'est une épée, c'est une qu'on appelle une assurance pour nous. Mais pour celui qui l'a reçu seulement comme ça, avec joie, sans plutôt vraiment pratiquer la parole. Le racine, c'est pratiquer. Il n'a pas vraiment fondé, chercher à aller plus loin, comprendre la parole qu'il a reçue, à relire, d'aller vraiment mettre son espoir contre des versets qui lui fortifient pendant des moments difficiles. Facilement, lorsqu'un problème arrive, un frère, une soeur, un mondain, un parent vient lui dire aujourd'hui, si tu pries, encore ton Dieu me dehors de ma maison, si tu essaies de prier, le diable viendra ce soir te manger. Ou je veux te tuer. C'est fini. La personne va maintenant commencer à abandonner la parole de Dieu. Il a maintenant peur parce qu'il n'a pas la base, il n'a pas la voix, il n'a pas de qu'on appelle les racines. Il va vraiment chercher à aller, soit aller chez les Nganga ou abandonner l'œuvre de Dieu pour aller repartir dans le monde. C'est lui qui a reçu la sémence, donc la parole de Dieu, parmi les épines. C'est celui qui entend, oui, on va lire, mais les soucis du monde, ouais. C'est lui qui a reçu la parole de Dieu, la sémence parmi les épines.
C'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Amen. Amen. Car la parole de Dieu marche avec la foi. Si tu prends la parole de Dieu, tu viens prier, tu as reçu la parole avec joie, mais tu as encore besoin d'être comme les autres qui ont de grosses voitures, qui ont des postes, qui ont un chantre, qui ont de l'argent, alors tu vas vite lâcher l'œuvre de Dieu pour repartir, pour suivre les choses du monde, pour vivre comme eux. Car Dieu donne selon son temps et selon sa volonté. C'est qu'il a promis pour tout ce qu'il va donner. Alors si tu veux vivre avec le Seigneur, il faut accepter la volonté de Dieu et marcher d'une manière qu'on appelle parfaite. Marcher avec justice. Amen. Amen. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens, c'est les choses d'actualité. Beaucoup de gens, avec les pensées que nous avions, nous avons vraiment abandonné la voie du Seigneur pour aller s'embrasser de l'argent, embrasser des succès, embrasser des postes. Le Seigneur nous dit aujourd'hui, ce sont les gens qui ont reçu la parole dans les épines. Les épines, nous devons vraiment les comprendre. C'est vrai, nous allons comprendre le Seigneur comme il les expliqué. Mais les épines aussi, c'est la manière, comme on a bien dit, où fais-tu quoi ta foi? C'est la manière que toi, tu t'entretiens, là où tu fais grandir ta foi. Les camarades que tu as souvent, quelles sont les causeries que vous faites? Est-ce que ce sont des causeries vraiment qui glorifient le Seigneur, qui te poussent à grandir ou à chercher davantage le secret de la Bible ou à chercher à voir comment faut-il tu vas évoluer toi-même? C'est ce qu'on appelle les épines. C'est-à-dire que pendant que tu veux te consulter pour prier, quelqu'un va te parler de notre business là-bas pour aller vraiment essayer d'être quelqu'un quelque part. Tu vas aller même te consulter ou aller attraper les interdits, d'aller attraper la magie, d'aller dans les sectes pour grandir. Tu ne peux pas grandir. À la fois, tu as la parole de Dieu qui te dit non, ce n'est pas une bonne foi. Mais là, tu commences à te dire, là où tu viens tous les jours, vivre tous les jours, tu passes ton temps, te dis oui, mon frère, c'est la meilleure voie. Si tu me vois comme ça, si tu vois X, Y, il a réussi parce qu'il mentait. Il a voulu être chrétien et il menait double vie. Voilà aujourd'hui ce qu'il est venu. Donc il faut le faire. Beaucoup de chrétiens sont tombés par ces frères-là, les épines. Il veut prier, les camarades disent, ah toi je prier là tous les jours, comment? Il t'a déjà prié le matin, le Seigneur t'a écouté. C'est Dieu, il est parfait. On peut même voler un peu de bon faire ceci, Dieu va nous pardonner. Donc tu as des épines qui ne permettent pas que tu puisses vraiment te sentir à l'aise à grandir le Seigneur. Tu as tout tendance à te reculer. Ton nom d'être étouffé. Amen. Tu n'évolues pas. Tu commences à fixer tes yeux sur eux. Or, la Bible nous encourage d'avoir vraiment la fondation dans la Bible. Donc, il faut vraiment chercher à lire la Bible dans certaines conditions de la vie. Car la vie nous pose beaucoup de choses. Si tu ne lis pas la Bible, tes camarades, tes compagnies, les gens que tu as beaucoup d'habitude de passer ton temps, vont te chavirer, vont t'étouffer. Ils viendront pour te parler mal de la Bible. Parler mal de ton comportement parce que toi tu veux changer de la manière de marcher. Même tes parents, même ton mari, même ta femme, s'il n'est pas chrétien, ou s'il n'est pas vraiment au Père mon Dieu, assis sur la parole de Dieu, tu auras des problèmes. Alors, c'est pourquoi Dieu nous demande d'avoir le discernement. Les paroles, on te parle, les comportements, les gens, la manière que tu accuses, ou la manière dont tu te parles parce que tu es en train de vouloir marcher pieusement avec le Seigneur. Souvent, ce sont des choses qui ne vont pas nous pousser de se fâcher. Mais cela nous interpeller à réfléchir où nous sommes, nous, dans quelle position nous sommes, dans quelles conditions de ces paroles que nous trouvons. Toute situation que tu te trouves, il faut te demander toi-même où je me trouve. Est-ce que je suis dans un bon endroit, là où on peut me permettre de grandir dans la foi, ou je suis dans un milieu là où on m'étouffe de ne pas y grandir. Là où je n'ai pas le temps de prier. Là où je n'ai pas le temps vraiment de chercher le Seigneur, là où je n'ai pas le temps d'écouter la parole de Dieu, je n'ai qu'à écouter les paroles des gens, des conseils des hommes, et qui ne donnent pas vraiment la grâce à quelqu'un de connaître Dieu clairement. Amen. Amen. Et donc nous lisons dans 23, on dit quoi? Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend, il porte du fruit, et un grain on donne 100, un autre 60, un autre 30. Oui, mais bien aimé, on a bien dit la parole, lorsque tu la reçois dans ton cœur, ça devient une semence. Nous connaissons tous l'arachide. Parfois l'arachide, tu puisses planter l'arachide un peu.
Mais là, tu vas récolter, vraiment, c'est tout un lot. Ce n'est pas le nombre que tu viens planter. Un nombre débordant. Ça, c'est la cellule-là qui reçoit, qui multiplie. C'est-à-dire que tu avais commencé avec... tout le monde a commencé par ça. Donc, on vient devant le Seigneur, on a des lacunes, même de prier. Même de comprendre ce que la parole veut dire. Mais là qu'on va commencer à grandir avec le Seigneur, en lisant la Bible, en pratiquant la Bible, nous allons voir qu'il y a d'autres choses qui commencent à se naître. Ça vient simplement par elle-même. Ce n'est pas par la force. La foi aussi vient seulement d'une manière qu'on appelle d'une manière évolutive. Quand on dit la foi vient de ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Donc, lorsque tu lis la parole, tu essaies de mettre en pratique, tu continues à lire, tu continues à comprendre ce que les exemples, la manière que Dieu a opéré avec les anciens, opère avec les anciens chrétiens, avec le plus réel. Tu commences à mettre qu'on appelle ton cœur dans la parole de Dieu. Tu vois que la foi commence à naître. Tu vois que tu commences à avoir d'autres raisonnements, d'autres degrés et d'autres capacités d'aller même évangéliser, d'aller même délivrer, d'aller même faire quelqu'un qui était dans la difficulté, de nous faire sortir des soucis. Parce que la parole de Dieu a sémé en toi d'autres capacités de conseiller, de délivrer, d'orienter, de faire de grandes choses avec Dieu. C'est pourquoi on a dit avec le Seigneur, on peut avoir fait des espoirs. Amen. Et maintenant, ça c'était l'explication qu'on appelle d'une manière survolée, je dis bien, survolée, j'ai bien dit. Parce que pour moi, c'est moi qui viens le dire. Maintenant, on va écouter lui-même le Seigneur. Qu'est-ce qu'il avait expliqué par rapport à ces paraboles qu'il avait données aux disciples. Parce que même les disciples ne comprenaient pas. Ils ont demandé, ils ont dit, mais non, c'est trop dur, pourquoi tu peux parler comme ça? Lui, il nous a expliqué maintenant lui-même. Qu'est-ce qu'il voulait vraiment? Que les peuples, ses enfants puissent comprendre. Amen. Alléluia. Amen. Oh. Est-ce que le Seigneur a dit? Le sujet mère, Dieu me pardonne, excusez-moi bien aimé. Le sujet mère était Matthieu 13, de 1 à 9. Ok? Donc, ce que nous avons lu, le 13, papa, lis-nous d'abord le verset 13, de 1 à 9, que ça veut dire le Seigneur. Parce que le 13, que nous avons lu, le 18, 23, là, c'était l'explication de ce que nous venons. Le Seigneur a dit. On va lire la parole du Seigneur au livre de Matthieu, chapitre 13, à partir du verset 1er au verset. Le 1er au 9. Jusqu'au verset 9. Ça, c'est le thème. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il assit. Toute la foule se tenait sur la rive. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit: un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba au long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où il n'y a pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouvait pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fit brûler et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre. Parole du Seigneur. Oui, mais bien aimé, c'est pourquoi, lorsque je lisais, ce qu'on a lu précédemment, c'était l'explication que le Seigneur nous a donnée. Et c'est ce que nous voulons vraiment savoir. Tout ce qu'il a introduit comme parabole, c'est l'endroit là où tu te trouves. L'endroit où tu fais grandir ta foi. Le milieu là où tu fais grandir ta foi. Où passes-tu le temps pour que tu puisses vraiment grandir avec le Seigneur? Bonne interrogation. Est-ce que c'est au milieu des païens?
Ça peut être ici dans une maison, là où il est interdit de prier. Il y a des maisons comme ça. Moi, j'ai retrouvé des maisons. Là, on te dit ici, là, on n'a pas notre Dieu. On n'a pas besoin des gens qui vont amener notre Dieu ici. Ici, c'est nous ou rien. Donc, tu n'as pas à changer de comportement. Mais sinon, là, on voit le premier cas que le Seigneur nous expliquait. Que la parole que le malin est venu voler. Celui qui a écouté la parole. Si nous pouvons lire le verset 18 qui nous dit, vous donc qui écoutez et signifie la parole du Seigneur, il se met, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, elle la comprend. Elle ne la comprend pas. Le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans ce cœur. Cet homme est celui qui a reçu dans le royaume. Et le malin vient et évolue dans ce cœur. Ça veut dire quoi? Quand tu reçois la parole de Dieu, tu es appelé à continuer à l'entretenir avec les bien-aimés, à continuer à l'embellir avec le milieu là où est propice que tu puisses grandir. Quand on a dit c'est une semence, lorsque tu prends la graine, pour les mamans, même nous tous qui sommes là, je crois que quelqu'un a déjà planté quelque chose. Lorsque tu prends la graine, tu la plantes, tu l'arroses le premier jour. Je crois que c'est d'une manière continuelle. Tu dois revenir à l'arroser, l'entretenir pour que ça grandisse. Ce n'est pas que tu vas prendre la graine, tu as planté le sol, après tu as laissé que ça va pousser seul. Non. Excepté dans des périodes que nous avons, surtout en Afrique, nous avons des périodes de pluie, là où les parents pourraient aller en brousse, ils plantent les arachides et c'est le Seigneur qui fait arroser pendant la période. Mais lorsque tu veux, toi-même, surtout nous faisons ceux qui ont pu faire les jardins, donc le branchage, lorsque tu fais les jardins pendant la saison sèche, là où il y a le soleil, là où il faut vraiment qu'on appelle chaud, tu remets le sol, tu dois arroser et planter. Mais si tu n'arroses plus pour entretenir cette plante, les jours qui viennent, pendant la saison qu'on appelle sèche, je suis sûr et certain que la graine que tu as laissée là-bas va pourrir. C'est comme la parole de Dieu. Lorsque tu la reçois, tu es tenté d'aller dans un endroit, dans un milieu là où tu dois vraiment l'entretenir. Là où tu vas avoir la grâce de grandir, d'avancer avec le Seigneur. Et non, là où tu viendras encore retrouver un ami qui t'habitue à t'amener dans le vol, t'amener dans de mauvaises vies, d'écouter les choses qui sont contre la parole de Dieu. Ça c'est l'homme du malin qui veut te dire aujourd'hui que mon frère, tu reviens de l'église, laisse-moi d'abord pour l'église là. Ceux qui travaillent de l'église, comme les gens disent, ils sont pauvres. Voilà, nous voulons aller ceci. Voilà ce que nous allons faire pour avancer, pour être riches. Le malin, si tu écoutes, comme c'est ton ami, tu aimes les amis du monde plus que les amis de la chair. Tu as passé ton temps souvent avec les gens qui te donnent des paroles, les idées mondaines, que les idées du Seigneur, que la parole de Dieu. Ça, c'est le problème qui ne peut qu'être utilisé par les malins. Comme on a dit, le diable vient voler ce que tu as appris. Le peu que tu as enseigné, le malin par le canal de ton camarade viendra te déjouer, viendra t'enlever cette joie, cette parole que tu avais reçue dans ton cœur. Tu commences à perdre la valeur que tu commences à avoir avec le Seigneur. Voilà comment le malin finit par enlever ce que tu avais reçu de précieux. Donc c'est à nous qui sommes les chrétiens de savoir que lorsque la parole vient, comment faut-il la garder, comment faut-il la recevoir. Et lorsque nous évoluons, pour la personne, celui qui a reçu la sémence, le verset 19, lorsque l'un homme écoute la parole du royaume, la parole du royaume s'émet dans son cœur, cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Ça c'est ce qu'on nous dit. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient enlever ce qui a été sémé dans son cœur. C'est ce que vous avez expliqué. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Amen. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, je dis bien que les endroits pierreux, est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt
avec joie. Les endroits pierreux, ce sont les endroits là où c'est difficile pour toi pour évoluer avec Dieu. Parce que quand nous voyons les pierres, les cailloux là, si tu mets une graine, tu veux planter, tu mets sur la pierre comme ça, le caillou, quand tu mets de l'eau, ça ne peut pas évoluer. Ça ne peut même pas avoir des racines. Tu vas voir que la graine elle-même, c'est vrai, et la graine pourrait même soit devenir blanche et faire sortir quelque chose comme ça, mais ça va sécher. Donc, pierreux, c'est un endroit là où tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas avoir des racines. Tu ne peux pas avoir la force. Tu ne peux pas même comprendre réellement quel est le sens d'être chrétien. Parce que c'est la parole qui nous fait, qui nous rend chrétiens. C'est la parole qui nous rassure que nous sommes chrétiens. Quand la Bible déclare, l'Esprit de Dieu l'appelle, témoigne, atteste à nous que nous sommes les enfants de Dieu. C'est pas la parole. Ça a été exprimé par le Saint-Esprit. Ça rentre en nous. Ça nous donne la capacité de comprendre que nous ne sommes plus nous-mêmes. Nous ne pouvons pas vivre pour nous-mêmes. Nous devons vivre pour le Seigneur. Amen. Amen. Donc la parole tombe dans les milieux qu'on appelle les milieux pierreux. C'est ça les milieux là où vraiment l'étouffement total. Tu ne peux pas, tu peux te forcer. Le milieu que tu te trouves, pour que tu puisses grandir, il faut sortir du milieu, aller ailleurs. Amen. Quitter le milieu, d'aller ailleurs. Parce que nous avons vu déjà, si nous voyons Abraham, le Seigneur avait demandé de laisser la maison de son père. Terrasse. Suite, que son père était un idolâtre. Il servait notre Dieu. Abraham ne peut pas œuvrer le Seigneur dans cette maison. Il pourrait être étouffé par les idoles, les autels de son père, les dieux de son père. Et le père ne peut pas accepter aussi qu'il fasse le Dieu contraire. Dieu a permis qu'il sorte. C'est comme nous on dit bien que ces paroles que nous écoutons, les endroits, les paroles qui tombent dans le chemin, tout ça, ce sont les endroits où tu te trouves. Là que tu sais que tu ne peux pas évoluer le Seigneur dans cet endroit que tu trouves, tu dois te débarrasser pour si tu as vraiment soif d'aller avec Dieu loin. Tu dois te débarrasser de là où tu te trouves, te déplacer pour que tu trouves une terre fertile là où tu vas vraiment être capable de pratiquer la parole de Dieu. Parce que même quand on fait les plantes, on choisit les endroits. On ne plante pas pour planter. Tu sais que cet endroit, si je plante, ça ne va pas donner. Il n'y a pas de loi. Il y a trop de cailloux, il y a trop de choses bizarres. Moi, je vais aller là-bas. C'est ce que l'enfant de Dieu doit faire. Toi-même, que tu marches le Seigneur, un matin, tu dois t'asseoir. Tu dois réfléchir. Est-ce que ce qu'ils ont dit là-bas, c'est vrai? Est-ce que je peux grandir comme ça? Est-ce que je peux voler comme ça? Est-ce que le milieu là que je me trouve, je peux vraiment comprendre la parole de Dieu? Je peux vraiment avoir la fondation pour comprendre comment les autres sont devenus aujourd'hui, j'entends. Parce que tant que tu comprends la parole de Dieu, c'est très difficile même que le Saint-Esprit, tu puisses comprendre. Parce que moi, j'ai trouvé les gens, ils ne croient pas pour le Saint-Esprit. Mais ils sont chrétiens. Parce qu'il faut que tu puisses, lorsque tu reçois la parole, tu dois la pratiquer. Tu dois vraiment chercher la chaleur du Saint-Esprit. Tu dois être au milieu de gens qui sont déjà avancés. Vous priez toutefois, Dieu va te visiter. Dieu va te toucher. J'ai dit que c'est une manière progressive, une manière évolutive que Dieu nous fait grandir avec lui. La foi ne vient pas seulement parce que tu as entendu aujourd'hui comme c'est la pauvre. Non. Tu dois vraiment commencer à manger, à t'affectionner la parole de Dieu, écouter la parole de Dieu. Tu vas voir toi-même, avec le temps, tu vas maintenant avoir les arguments de parler au Seigneur. Donc tu pries, tu peux même avoir un verset, tu peux prononcer. Ça pour ces versets parce qu'on a eu le temps de lire. C'est pourquoi, donc on voit Josué 1:8, elle nous dit que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Lis-le nuit et jour, car cela va t'aider dans tes entreprises. C'est toute une vie, la parole de Dieu. Amen. Donc lorsque ça tombe dans le milieu pieux, donc tu vois que là, tu ne peux même pas avoir des racines. Tu ne peux pas même avoir des temps soit d'aller à l'église. Tu ne peux pas avoir des temps même de prière. L'interdiction est là. On te dit que c'est là, mon frère. Ça, nous avons notre Dieu. Ça, là, on ne veut pas écouter. Si tu veux rester avec nous, égale notre démarche à suivre. Mon ami, si tu veux être mon ami, si tu veux être mon camarade, c'est égal moi ce que j'aime. Regarde, elle te dit, donc c'est toi qui fais le choix. Tu vas accepter ou non. Amen. Amen. Je crois que pour les autres, nous avons pu comprendre comment le Seigneur l'a dit, mais il n'a pas. Lorsque nous voyons
dans le verset 22, déjà on a dit cela, celui qui a reçu la sémence